Incidents, pression, mais surtout perte de compétences. La sous-traitance semble devenir un problème. C'est un sujet un peu tabou chez les dirigeants d'EDF, Ça va ? mais cet ancien directeur général adjoint a accepté de nous en parler. On a un peu pris cette habitude facile qui consistait à sous-traiter les tâches. C'était un peu une façon de se dire ils peuvent le faire pour moins cher, plus rapidement, puis moi je supervise et je contrôle, et il y a un savoir-faire qui s'est perdu avec ça, c'est-à-dire qu'il a filé dans les mains de... Et on a perdu cette capacité, je dis pas partout, mais dans bien des endroits. Ça pour vous c'est problématique. Ah oui, oui, je pense que vous pouvez pas... EDF reste une entreprise collée pour l'essentiel à un cœur de métier qui est le nucléaire, et elle doit en maîtriser tous les tenants et aboutissants. De fil en aiguille, finalement, ça a conduit à quoi? Ça a conduit que, on a perdu les compétences. Quand vous exercez plus, quelques années plus tard, 15 ans, 20 ans, le savoir-faire, il disparaît, de fait. Messieurs, mes chers collègues, nous accueillons maintenant... Un problème qui conduit parfois à des situations ubuesques. Comme l'a raconté au député ce consultant, auteur d'un rapport sur le sujet. Il nous est arrivé parfois de rencontrer des chargés de surveillance EDF qui avaient à se former chez le prestataire pour pouvoir acquérir les compétences dont ils auraient besoin pour les surveiller. Donc vous imaginez que vous allez surveiller quelques semaines après avoir été formé par une entreprise, les travaux de cette même entreprise qui vous a tout appris en quelque sorte du métier qu'elle va exercer devant vous. L'entreprise en question faisait défaut. Lors de notre enquête, nous avons découvert que les erreurs sur les vannes de produits chimiques constatées à la centrale de Cattenom par l'ASN ne seraient pas un cas isolé. Nous avons obtenu un courrier écrit par un élu du personnel d'un autre sous-traitant, Endel. En juillet dernier, il alerte sa direction sur des dysfonctionnements graves de l'exploitant EDF. Là encore, ce qui serait en cause, ce sont les erreurs des agents EDF avec les vannes de produits chimiques. Situations dangereuses ou presque accidents se multiplient, écrit l'auteur, qui dénonce un manque de compétences et de rigueur dans le comportement collectif de l'exploitant nucléaire EDF. Il affirme que 6 centrales sont concernées.